Suite à l'incroyable match d'Arda Güler, les amis, hier face à la Real Sociedad, Carlo Ancelotti s'est prononcé sur l'avenir du jeune Turc. Du côté du FC Barcelone, la décision de Xavi de rester au club n'a vraiment pas fait l'unanimité. Voilà, ça a fait exploser le club en interne. Nous allons d'ailleurs parler des dessous de cette décision, les amis. Pourquoi Laporta s'est entêté à garder Xavi alors qu'une partie de son staff n'était vraiment pas d'accord. Et pour terminer, les amis, nous parlerons des grosses recrues ciblées par le FC Barcelone pour le mercato prochain. Ça sera les 3 grosses news de cette vidéo, les amis. Comme d'habitude, nous allons commencer par l'actualité du côté du Real Madrid, les amis. Pendant ce temps, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça aide au référencement, les amis. Sans plus tarder, c'est parti. Le Real Madrid a gagné 1-0 face à la Real Sociedad hier, but marqué par Arda Güler pour sa première titularisation en Liga, les amis. Et comme vous avez pu le constater, Carlo Ancelotti avait prévu de faire une grande rotation et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons vu monsieur Arda Güler titulaire, parce que bon, c'est pas tout le temps qu'on le voit titulaire, c'est d'ailleurs la première fois en Liga. Et comme vous avez pu le constater, les amis, monsieur Carlo Ancelotti avait décidé hier de faire une grande rotation, c'est d'ailleurs pourquoi nous avons vu Kepa Arrizabalaga, ça fait un moment qu'on l'avait pas vu titulaire. Donc Kepa Arrizabalaga était au goal et en défense centrale, on avait Militao et Nacho Militao qui revient d'une grosse blessure, voilà. Donc lui aussi, je pense que depuis son retour de blessure, c'est la première fois qu'il soit titulaire. Et sur le côté latéral droit, les amis, nous avons eu le bon vieux Carvajal et à gauche, nous avons eu le retour de Fran Garcia aussi en tant que titulaire. Au milieu, nous avons eu Tchouaméni, Modric et Ceballos. Et en 10, les amis, monsieur Arda Güler, le joueur le plus attendu sur terre. Et en pointe, les amis, nous avons eu Joselu et Brahim Diaz. Franchement, l'équipe n'était pas mal. Pour une équipe B, c'est vraiment qualitatif. Même s'il y a quelques joueurs qui m'ont déçu, c'est-à-dire Ceballos. Moi, Ceballos, j'en peux vraiment plus. Voilà. Monsieur Militao, j'espère que Carlo Ancelotti ne le mettra pas titulaire aux côtés de Rudiger face au Bayern Munich. Parce que sinon, on va se faire laver à coup sûr. Parce que le match qu'il a sorti hier, c'était vraiment pourri. Franchement, je suis désolé pour Militao. Donc, les amis, hier, après le but marqué par Arda Güler, il est devenu le deuxième plus jeune joueur à marquer un but lors de sa première titularisation au Real Madrid au 21e siècle. C'est vraiment monstrueux et c'est également le premier Turc de l'histoire du Real Madrid à marquer un but. Et franchement, les gars, c'était tellement drôle de voir Arda Güler titulaire parce que lui-même, même à sa tête, regardez au moment où ça prenait la photo, il était tellement content. Ça se voyait sur son visage. Et bien évidemment, à la fin du match, il y a eu énormément de débats sur Twitter, notamment le débat entre qui est meilleur désormais entre Arda Güler et Lamine Yamal et entre Arda Güler et Pedri. Bon, je pense qu'on va pas aller jusqu'à la comparaison avec Pedri parce que ça serait abusé quand même. Faut pas comparer. J'aime bien Arda Güler, mais faut pas comparer Arda Güler à Pedri. Je veux bien comparer Arda Güler à Lamine Yamal. Oui, là, voilà, il y a débat parce que là, ce qui circulait énormément sur Twitter, c'était cette photo. Voilà, Arda Güler aura marqué autant de buts que Pedri en tant que remplaçant. Franchement, les gars, moi, je veux même pas rentrer dans ce débat parce qu'au bout d'un moment, je veux bien que Arda Güler ait marqué, c'est bien, mais Arda Güler, vous pouvez pas le comparer à Pedri. Chaque joueur a ses caractéristiques, chaque joueur a ses points forts. Arda Güler, il a plus de finition que Pedri, oui, ça c'est vrai, mais au bout d'un moment, on peut dire aussi que Pedri, en termes de qualité de passe, il tabasse Arda Güler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, chaque joueur a ses caractéristiques. Moi, je ne veux pas rentrer dans des débats comme ça. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on va continuer. Et d'ailleurs, les amis, après la masterclass qu'il a sorti hier, monsieur Arda Güler a été nommé homme du match. Franchement, ça fait plaisir parce que là, au moins, ça va lui remonter un peu le moral. Et d'ailleurs, sa célébration veut tout dire. Voilà, la nouvelle célébration, la justice dédiée, il y en a. Et il a tenu à faire une déclaration, bien évidemment. Donc, voici ses propos. Il dit... Tout d'abord, j'aimerais féliciter mes coéquipiers et remercier Carlo Ancelotti de m'avoir donné l'opportunité aujourd'hui. Je suis très heureux d'avoir marqué et d'avoir gagné. Et d'ailleurs, monsieur Carlo Ancelotti a pris une décision concernant le jeune Turc pour la saison prochaine. Comme vous le savez, avec toutes les grosses recrues qui arrivent la saison prochaine, les Endrick, Kylian Mbappé et tous ceux qui vont venir avec, monsieur Arda Güler aura beaucoup de mal à être titulaire. Déjà que cette saison, c'est compliqué. Et à cause de ces recrues, il y a énormément de rumeurs qui disaient que Arda Güler ira en prêt du côté de l'AC Milan en fin de saison. Donc là, monsieur Carlo Ancelotti a décidé de directement mettre les points sur les i et les barres sur la t. Je pense pas que ce soit ce match-là qui l'ait fait changer d'avis. Je pense que bon, il le pensait, c'est juste qu'il n'avait pas encore décidé de le dire. Là, il a pris sa décision de le dire. Il a dit Arda Güler va rester au Real Madrid la saison prochaine. Comme ça, au moins, c'est clair, les amis. Cependant, rester au club la saison prochaine n'est pas synonyme de titulaire la saison prochaine ou avoir du temps de jeu la saison prochaine. Donc ça, on peut que attendre la saison prochaine pour voir beaucoup plus clair. Donc avec cette victoire du Real Madrid face à la Real Sociedad, les amis, le Real Madrid a 14 points d'avance sur le FC Barcelone avec un match en plus, bien évidemment. Et là, on n'est plus qu'à 5 journées de la fin, les amis. Comme vous pouvez le voir, le Real Madrid est à 4 points de remporter sa 36e Liga. Cela signifie donc que le Real Madrid pourra être champion
dans 2 journées, soit le 11 mai à l'extérieur face à Granada. Cependant, le Real Madrid pourrait être champion dès le samedi 4 mai face à Cadix au Santiago Bernabéu si le FC Barcelone ne gagne pas face à Valence. Donc là, si le Barça ne gagne pas face à Valence, on pourrait être champion face à Cadix. Les amis, on passe à un autre sujet. Là, nous avons la liste des meilleurs buteurs de Liga avant, c'est-à-dire lorsqu'il y avait Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, Neymar également, et les meilleurs buteurs actuellement de Liga. Donc actuellement, on a Artem qui est meilleur buteur avec 18 buts. Donc Artem, c'est l'attaquant de Gérone, si je me trompe pas. Ouais, c'est l'attaquant de Gérone. Et aussi, nous avons Jude Bellingham qui est deuxième avec 17 buts. Et on a Ante qui est troisième avec 16 buts. Et regardez-moi un peu la différence du malade mental. Dites-vous que là, il reste plus que 5 journées pour que la Liga prenne fin. Et regardez un peu comparé à avant. Monsieur Cristiano Ronaldo, 48 buts. Lionel Messi, deuxième avec 43 buts. Et Neymar qui était troisième avec 22 buts, les amis. Déjà, le troisième marquait plus de buts que le premier actuellement. C'est une dinguerie. Et le pire, déjà, voir Jude Bellingham, meilleur buteur, c'est-à-dire deuxième meilleur buteur de Liga. Déjà, il faut se poser des questions à partir de là. C'est même pas un attaquant, c'est un 10. Alors, je sais pas si c'est Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui nous ont donné de mauvaises habitudes ou c'est le niveau de la Liga qui a régressé. Mais en tout cas, là, les gars, l'écart est vraiment énorme. On enchaîne avec Xavi Alonso, les amis, qui avait fait une déclaration suite à la qualification du Real Madrid face à Manchester City. Donc, voici ses propos. Il dit: le Real Madrid qui a éliminé Manchester City. Bien sûr que j'ai regardé le match, j'aime le football. On connaît la mentalité et le caractère du Real Madrid dans les matchs très difficiles. La demi-finale contre le Bayern Munich sera très intéressante. Et ici les amis, en parlant de Ligue des Champions, nous avons le classement des 20 meilleurs clubs de Ligue des Champions de tous les temps. Donc bien évidemment, on a les Kings en premier. J'ai même pas besoin de dire le nom, vous le voyez. Le Real Madrid est premier avec 954 points en 484 matchs joués. Et on a le Bayern Munich qui est deuxième avec 386 matchs joués et 770 points. Et le FC Barcelone est troisième avec 341 matchs joués et 665 points. Donc voilà, ce sont les 3 premiers. Voilà, ça sert à rien d'aller jusqu'à la fin. Voilà, les 3 premiers, ça suffit. Et ici les amis, nous avons les joueurs les plus décisifs du Real Madrid cette saison. Bien évidemment, on a Jude Bellingham qui est premier avec 21 buts marqués et 10 passes décisives. On a monsieur Vinicius qui a marqué 19 buts et 9 passes décisives. Et après, en troisième position, on a bien évidemment monsieur Rodrigo avec 17 buts marqués et 8 passes décisives. Et en quatrième position, on a Joselu, le super sub. Franchement, Joselu, les gars, moi, j'aimerais tellement qu'on le prolonge. Parce que le gars, malgré qu'il ne soit pas titulaire, il fait quand même partir des 4 plus décisifs, des 4 joueurs les plus décisifs du Real Madrid. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il réussisse comme ça au Real Madrid. Voilà, parce qu'au début, je me suis dit, bon, même s'il ne sera pas titulaire, ça va être compliqué parce qu'il était titulaire dans son ancien club. Là, vraiment, le voir quatrième, ça fait plaisir. Et en plus de ça, il a quand même marqué 14 buts, les amis, cette saison. C'est une dinguerie. Et 3 passes décisives, je le rappelle. Franchement, pour un remplaçant, c'est vraiment pas mal. Maintenant, on part du côté du FC Barcelone, les amis. C'est là, il y aura de nouvelles croustillantes. Voilà, comme vous le savez, monsieur Xavi a changé d'avis. Il a décidé de rester au FC Barcelone finalement. Malgré qu'il avait, voilà, il avait décidé en début de saison de quitter le club si les résultats sont vraiment mauvais. Là, les résultats sont mauvais, mais finalement, il a changé d'avis pour rester au club. Et voici ce qui est dit. Laporta, selon Sport, Laporta a fait la promesse à Xavi d'un gros recrutement cet été. Donc 3 profils sont déjà ciblés, un latéral gauche, un milieu et un ailier. Donc là, nous avons la déclaration de Xavi concernant sa prolongation. Il dit: je pensais que le club avait besoin d'un changement, mais je crois que le projet n'est pas terminé. Les joueurs ont confiance en nous et le président aussi. Les circonstances ont changé. Et Carlo Ancelotti a bien évidemment donné son avis par rapport au fait que Xavi reste au FC Barcelone. Donc voici ses propos. Il dit: je pense que Xavi fait un excellent travail au FC Barcelone. C'est quelqu'un qui connaît très bien le club. Bon, je pense que Carlo Ancelotti, lui, ça l'arrange que Xavi reste au club. Les Barcelonais qui sont en train de regarder cette vidéo, les amis, donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que vous êtes content du fait que Xavi continue au FC Barcelone ou vous aurez préféré que voilà, qu'on recrute un nouvel entraîneur? Et selon le média Rakan, les amis, les dirigeants du FC Barcelone ne voulaient pas garder Xavi et notamment Deco et son staff. Voilà. Cependant, le prix de son licenciement a forcé Laporta à le maintenir. Donc là, il est dit que voilà, Laporta ne l'a pas maintenu juste parce qu'il aime bien. Non, il l'a maintenu parce que de 1, voilà, le prix du licenciement aurait été voilà très cher
transfert pour le FC Barcelone et on sait que le FC Barcelone galère en ce moment financièrement, donc ça aurait été très compliqué pour eux. Et selon Foot Mercato, la décision de Xavi a fait exploser le FC Barcelone en coulisses. Après avoir annoncé son départ au FC Barcelone en janvier dernier, Xavi a finalement décidé de rester, une décision qui a été actée hier soir après le rendez-vous avec le président Juan Laporta et d'autres dirigeants. Mais ce revirement de situation ne fait pas l'unanimité. Même constat pour Luis Flaquer qui a indiqué que si le FC Barcelone avait eu plus d'argent, ils auraient misé sur un autre entraîneur. Selon Foot Mercato, le directeur sportif d'Eco voulait placer Rafa Marquez, mais le président Juan Laporta estimait que c'était un choix bien trop risqué. Même chose pour une partie du conseil d'administration qui a poussé pour Xavi et ce dernier a finalement décidé de changer d'avis. Les bons résultats de l'équipe, l'attitude du vestiaire et la volonté de la direction ont pesé dans la balance selon divers médias catalans et espagnols. Une version confirmée hier soir par le vice-président du FC Barcelone, Rafa Yeste, après le rendez-vous qui a scellé l'accord entre Xavi et le club. Côté Mercato, les amis, le FC Barcelone a exprimé son intérêt concernant Leroy Sané. L'Allemand envisage de quitter le Bayern Munich car son contrat expire le 30 juin 2025. Et selon Fabrizio Romano, les amis, le FC Barcelone pourrait prolonger Sergio Roberto qui est vu par Xavi comme crucial sur le terrain et en dehors. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas, les Barcelonais qui sont là, les gars, donnez-moi vos avis dans les commentaires comme d'habitude. Très bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Du côté de Naples, les amis, Kvaratskhelia refuse de prolonger son contrat avec Naples. Le joueur sera l'une des cibles du FC Barcelone cet été. Xavi a été impressionné lorsqu'il a rencontré en Ligue des Champions. Un autre joueur ciblé par le FC Barcelone. Alors là, les gars, c'est abusé. Moi, je trouve que c'est abusé parce que bon, on parle bien de Monsieur Verratti qui joue en Arabie Saoudite actuellement. Le gars, pendant presque toute sa carrière, le FC Barcelone a voulu de lui parce que son profil colle vraiment au style du FC Barcelone. Donc là, il est dit, selon Sport, le FC Barcelone continue de considérer Marco Verratti comme une possibilité pour renforcer son équipe. Vous le savez très bien, le milieu a toujours été le point fort du FC Barcelone dans les années passées. Et cette saison, les amis, le milieu a été, on va dire, le point faible du FC Barcelone avec toutes les blessures qu'il y a eu. Donc là, ils veulent vraiment renforcer ce secteur-là pour la saison prochaine. Cependant, il a dit que même si le profil de Verratti les intéresse énormément, la priorité reste Kvaratskhelia selon les médias italiens. Et d'après le Media Sport, seulement 5 joueurs dont Mikayil Fail sont jugés intransférables par les dirigeants du FC Barcelone pour la saison prochaine. Donc, on a Monsieur Gavi, Lamine Yamal, Cubarsí, Monsieur Pedri et Mikayil Fail. Donc, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire concernant le Mercato, concernant toute l'actualité du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. J'hésiterai pas à vous répondre. Comme vous le voyez, je discute énormément avec vous dans les commentaires. N'hésitez pas à me lâcher vos meilleurs commentaires, les amis, dans la barre de commentaires. Et lâchez un petit pouce bleu pour aider au référencement. Ça fait toujours plaisir et ça aide la vidéo pour le référencement. On se retrouve donc au prochain épisode, les gars. Peace!